Bonjour, bienvenue dans ce tuto, premier épisode de la série Pourquoi on nous bassine avec notre corps alors qu'on chante avec notre bouche. Un battement d'ailes de papillon dans ton bassin, un tremblement de terre dans ta nuque. Attends, c'est pas ça le dicton? Bah si, ça marche. Épisode 1. L'alignement du corps dans son ensemble. Tu as la voix qui tremble parfois en chantant. Femme, je vous aime. Tu sens que tu devrais être plus droit pour chanter, mais te tenir droit ne te semble pas naturel. Comme on voix bizarre au rapport. Tu as la sensation parfois que tu devrais être plus calme pour chanter plus librement. Ben, je suis très calme. Cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te propose un exercice qui prend de 5 à 10 minutes à faire tous les 2 ou 3 jours. Cet exercice va permettre de libérer plein de tensions dans ton petit corps sans rien faire. Enfin, presque rien faire. Il fait jouer la pesanteur sur ton corps, permet à ta colonne vertébrale de retrouver ses courbures naturelles, les petits muscles et les petits organes tout mignons vont se détendre, ça permet de retrouver leur forme hors tension, ça va permettre à ta voix d'être plus libre et diminuer la participation des muscles qui ne devraient rien avoir à faire dans ton geste vocal. Et en cadeau, un apaisement de la respiration, donc de ton gentil diaphragme et de ton rythme cardiaque. On commence par mettre pause et chanter un extrait d'une chanson qu'on aime bien, et on note sur une échelle de 0 à 10 le niveau de liberté de notre voix. Était-elle fluide? Non, elle n'était pas très fluide. Est-ce que j'ai ressenti des tensions? Non, j'ai pas senti de tension. Est-ce que j'étais concentrée sur ce que je faisais? Oh, un papillon. Est-ce qu'elle pourrait être encore plus libre? Maintenant qu'on a réfléchi à ça, on s'allonge à plat sur le sol. On a le droit au tapis de yoga. Oui, c'est assez plat. On a le droit dans le lit. Non, c'est trop mou. Il te faut une surface assez dure, tant que c'est propre par terre et dans un endroit calme où tu es sûr que personne ne va te marcher dessus. Maintenant que tu as trouvé un endroit au calme, je te laisse t'installer. Bon, j'ai mal au dos. J'ai mal au coccyx. Tu peux mettre un petit coussin dans le bas du dos. J'ai la tête trop en arrière. Non, tu as la sensation d'avoir la tête trop en arrière. Tu peux mettre un petit coussin sous ta nuque si tu veux. J'ai froid. Prends une petite laine. Qu'est-ce que je fais là? Fais un effort. Je sais que c'est pas facile de prendre une pause avec soi-même. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu me laisses parler et tu respires. Bah oui, hein, parce que sinon je meurs, hein. Chut. Donc, on commence par prendre une inspiration tranquille et laisser faire le poids de notre corps. On va simplement se demander quelques petites choses. Est-ce que mon ventre se soulève lorsque j'inspire? Plus ou moins que ma cage thoracique? Peut-être que mes côtes se soulèvent aussi. Est-ce que je sens des tensions, des endroits où je ne me sens pas confortable, à l'aise? Ou est-ce que c'est peut-être un peu douloureux à certains endroits? Ça peut être des tensions dans le bas du dos, les omoplates qui ne trouvent pas leur place, une jambe qui semble aller de travers. Ce sera différent selon chacun et on va juste accueillir ces sensations. Le plus important à retenir est le point suivant. Si je peux bouger un peu pour apaiser certaines tensions, je le fais. Si je sens que rien n'y fera, je ne fais que constater. Je laisse faire la pesanteur. Ok, bah moi j'ai mal là, et ici, j'ai un peu mal là, et puis ici aussi. Ok. On va se focaliser quelques secondes sur certaines parties du corps. Commençons par la nuque. Est-ce qu'on y sent des tensions? On peut passer à notre front. Est-ce qu'il est plissé? Est-ce que les sourcils sont un peu froncés? Notre mâchoire à présent.
Les dents sont-elles serrées entre elles? Ou la langue est-elle bloquée entre les dents? On peut tenter d'entrouvrir un peu la bouche pour libérer cette mâchoire. Et nos épaules, est-ce qu'on peut sentir leur lourdeur? Est-ce qu'on peut les baisser un peu pour les détendre encore un peu plus? Refaisons un petit détour par notre respiration. Est-elle la même que lorsque nous venions nous installer? On peut essayer, on peut s'amuser à la rendre encore un peu plus ample. On peut imaginer que nos prochaines expirations nous aideront à nous détendre, à détendre encore un peu plus notre corps. Passons à nos omoplates. Est-ce qu'ils commencent à accepter la surface sur laquelle ils sont posés? Et le bassin? Est-ce que tout va bien au niveau du bassin? Nos jambes? Est-ce que, comme les épaules, on peut tenter de sentir leur lourdeur? Et puis, pourquoi pas se concentrer une seconde sur nos pieds jusqu'aux orteils. Essayez d'aller diriger cette détente jusqu'au bout du corps. Nous avons terminé notre scanner, mais nous allons, comme tout à l'heure, nous concentrer une dernière fois sur notre respiration. Comment est-elle pour toi? Quel mot décrirait ta respiration maintenant? Et lorsque tu es prêt, tu peux te relever tout doucement en tentant de garder ce calme qu'on a réussi un peu à installer en nous. Maintenant, on va se demander quelles étaient nos tensions. Est-ce qu'il y a des tensions qui ont évolué pendant cet alignement, qui ont peut-être été soulagées? À présent, je te laisse remettre pause et rechanter l'extrait de chanson. Et te poser la même question que tout à l'heure. Sur une échelle de 0 à 10, comment était le niveau de liberté de ta voix? Est-ce que ça a évolué? Qu'est-ce qui a évolué? Comme d'habitude, je t'invite à prendre le temps de mettre des mots et des images sur les différences de sensations. Ce sont les mots, les images de tes ressentis qui vont te permettre d'évoluer en tant que chanteur dans la recherche de liberté de ta voix. L'idéal sera de réaliser cet exercice 10 minutes. Ouais, mais là, au bout de 5 minutes, j'avais mal partout, hein. Ce n'est pas forcément possible de tenir les 10 minutes dès les premières fois. Qu'à cela ne tienne, on commencera par tenir 5, puis 6, puis 7 minutes, etc. Et puis déjà, réaliser cet exercice ne serait-ce que 5 minutes, c'est suffisant pour avoir un résultat. Ouais, mais moi, j'ai eu très mal en le faisant, hein, et puis dès le début. Si vraiment cette position n'est pas tenable, tu peux replier les jambes, poser les pieds au sol les premières fois, ça soulagera les lombaires. Je ne sais pas si tu as pu sentir que cet exercice a un double effet d'apaisement, et pour le corps et pour le mental. Bref, un super outil pour les chanteurs. Ouais, c'est vrai que je me sens détendue. En bref, je n'oublie pas de noter dans mon carnet à la fin de ce temps toutes les petites gênes ou les grandes douleurs, le temps que j'ai tenu et surtout ce que je retiens de l'exercice, ce qui a évolué, ce qui a changé dans ma voix. Cet exercice peut sembler très léger, mais sert surtout à nous permettre de réaliser ce qu'on appelle la proprioception, apprendre à prendre le temps, à avoir la patience de constater et de savoir écouter ce que notre corps nous dit. Et en chant, c'est notre outil principal. Ce sera tout pour ce tuto sur l'alignement. Je te souhaite de belles explorations. Tchuss!